Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 2 au 8 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de septembre. On se retrouve donc pour la première semaine officielle du mois d'octobre. On va aller voir le message pour vous, amis. Oups là, ça y est, elle a sauté. Amis Capricorne, j'allais sauter loin, qui plus est. Je choisis d'apprendre à travers l'amour sur quelque chose d'un petit peu plus sombre que nous avons ici. J'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle à la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Mais on est quand même sur des énergies plus lumineuses. Avec je choisis des messages, un message en tout cas plus lumineux. Avec surtout, je choisis d'apprendre à travers l'amour. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Pour cette semaine du 2 au 8, amis Capricorne. Exercice associé pour vous, amis Capricorne. Le bonheur et le voyage tantrique, rien que ça. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. C'est de très jolies énergies que vous avez à travailler. Je vais vous lire l'exercice associé au bonheur. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous? Comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche, par exemple? Essayez dès aujourd'hui, amis Capricorne. On y va à fond dans l'exploration de la joie. On ose tout là-dessus. On va aller voir la carte majeure pour vous, amis Capricorne. Amis Capricorne, plutôt 8. Le jugement, la révélation, l'étoile. Eh bien, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais alors là, il y a prise de conscience, déclenchement de quelque chose d'intense chez vous. Révélation, épiphanie, vous sentir tout à coup miraculeusement réactivé, réactionné. Pour certains, il y a cette notion de réactivation, donc il y a peut-être un retour, une seconde chance, une nouvelle et inespérée nouvelle chance pour vous. Il y a une transformation, une prise de conscience, oui, une révélation, une information qui change tout. On va aller voir, et qui change vraiment vos énergies aussi, du coup. On va aller voir. Pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 2 au 8, votre énergie générale, amis Capricorne. Le pendu, ouais, effectivement, vous étiez bien bloqué. La justice. Le jugement de manière centrale. Et la 6 d'épée. Alors, il y a quelque chose cette semaine qui vraiment vous fait un petit choc. Hein, et alors, ça vous décoince, littéralement. Le pendu est dans le bon sens, donc vous êtes quand même pas loin de la libération, de votre ego, de votre... Le pendu vous a bloqué pour de très bonnes raisons. C'est possiblement ce que vous conscientisez aussi, ce que vous comprenez, ce que vous assimilez. À partir du moment où vous l'assimilez, vous le saisissez, là, tout à coup, l'univers vous offre une seconde chance de vous réactionner.
Ça vous permet vraiment de quitter un endroit très, très anxiogène, très conflictuel dans votre esprit, de prendre de la hauteur, de considérer que, en tout cas, ce qui est passé, même si ça doit revenir, sera forcément d'une autre teneur, d'une autre énergie. Vous acceptez de laisser derrière vous quelque chose qui était stérile pour aller vers quelque chose vraiment vers quelque chose de plus serein, de plus confiant chez vous, en tout cas dans votre état d'esprit. C'est une action volontaire, hein, la 6 d'épée. Ça ne se fait pas naturellement, mais le déclenchant, lui, est totalement naturel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas maîtriser où, quand, comment viendra l'heure du jugement. Mais ça arrive et ça vous réactionne. Et c'est soudain, c'est une autre façon de voir les choses. C'est tout à coup conscientiser l'énergie du pendu, que le pendu vous a bloqué pour de très bonnes raisons. De lâcher un petit peu votre ego aussi. On parle effectivement d'être tourné vers les autres, hein, également. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami Capricorne, le diable. On va aller voir 3 cartes pour nos Capricornes. 3 cartes. Énergie, amoureuse, sentimentale, émotionnelle. Valet de bâton. Oui, tout est possible. Vous reprenez de l'enthousiasme. Oui, valet de coupe. De l'énergie très jeune. Et la 2 de denier, tant qu'à faire. On avance au jour le jour. Le jugement. Alors, vous réactionnez quand même des énergies. Alors, effectivement, l'idée d'actionner quelque chose physiquement, dans vos envies, d'explorer, une espèce de notion d'enthousiasme, il y avait quand même cette notion d'être un petit peu bloqué ou d'être encore un peu bloqué là-dessus. Mais au niveau de l'émotionnel, quelque chose se réactionne. Il y a des énergies très jeunes, ça peut avoir un lien avec des enfants aussi, ou quelque chose que vous êtes en train d'assimiler, d'apprendre, ou sur une nouvelle relation, ou une relation qui revient à vous, parce qu'on est sur l'énergie du jugement. Il y a une seconde chance, en tout cas dans une situation, dans laquelle vous redéployez des énergies ouvertes, positives, un peu maladroites, un peu timides peut-être, hésitantes dans l'idée vraiment de s'investir à fond, mais quand même volontaire. Avec la 2 de denier, justement cette réactivation vous permet de sortir d'une prise de tête mentale ou même littéralement de conflit avec les autres et de vous dire, eh bien très bien, au jour le jour, une situation après l'autre, un pas après l'autre, un événement après l'autre, on va voir jusqu'où ça va, faisons comme ça en fait, c'est vraiment cette conscience-là, faisons comme ça. Mes désirs, mon envie, ma curiosité, ma stimulation physique aussi qui commence, j'ai envie d'explorer de nouvelles choses, ça m'intéresse. Et mon émotionnel qui se réactive aussi, qui est encore un petit peu fragile, un peu timide, mais bon, quand même aussi, j'arrive à associer à nouveau ces énergies-là positivement. Et on arrive à faire avec ça. On va aller voir. Mais c'est étonnant pour vous. Je pense que vous ne vous y attendez pas hein, au niveau de cette réactivation. C'est étonnant. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, vous choisissez le bonheur, ce qui est peut-être pas un truc vraiment naturel chez vous. Il y a pas ici, parce que là vous revenez au concret, au matériel, et ouf, en fait, finalement, vous pouvez vous reprendre un petit peu confiance et donc revenir à matérialiser des choses. Mais quand même, on part sur des énergies de feu et d'émotion, de passion, d'action, de désir physique et d'un émotionnel, et ça c'est pas forcément ce sur quoi vous êtes vraiment le plus à l'aise. On va aller voir matériellement, concrètement.
amis Capricorne, du 2 au 8 octobre. Ah bon, le pendu et la 8 de coupe, bon ça c'est bon, c'est fait. Vous basculez, 5 d'épée, vous arrêtez. Je vais vous prendre la tête, la force, l'impératrice. La 10 de coupe. Et la 5 de denier, 6 de coupe. Si on vous donne l'occasion, vous allez y aller. Si on vous redonne une chance, vous allez y aller. Le pendu, la 8 de coupe, quelque chose vous a bloqué. Forcément pour de bonnes raisons. Peut-être pendant longtemps, peut-être là, juste là, ces derniers temps. La 8 de coupe, il a fallu vraiment faire une évolution, une introspection, une recherche, un effort quand même pour conscientiser qu'il allait falloir passer à autre chose, aller voir, se relever et repartir sur autre chose. Ce blocage-là a généré effectivement un épuisement des ressources et il faut se relever pour se délester de ce qui... On ne va pas garder des coupes vides, on ne va pas garder des choses qui ne nous satisfont pas, ne nous satisferont pas. On décroche un peu de son ego et on fait ce pas, on fait cet effort. Il y a une notion de maîtrise, de reprendre le contrôle. Et c'est une énergie presque automatique, comme si vous vous mettiez... c'est ressenti de manière extrêmement naturelle et automatique. C'est automatisé chez vous. Il y a une réaction... vous êtes fabriqué avec ce processus-là. C'est comme ça que je le ressens. Vous êtes fabriqué avec cette énergie de... Vous avez la ressource, en fait, pour vous réactiver en cas de crise. Donc vous maîtrisez. Peut-être par rapport à un enfant, effectivement, il s'est passé quelque chose, ou il se passe quelque chose, ou avec une émotion nouvelle, un nouvel amour qui naît, une nouvelle émotion qui naît positive, mais qui est encore un peu fragile, mais qui réactionne les moteurs, et vous gardez le contrôle, et vous voulez vraiment repartir sur quelque chose. Là-dessus, vous arrivez, vous partez pas, ça part pas dans tous les sens, vous gardez une ligne quand même par rapport à ça. On voit qu'avec la 5 de denier, on est quand même sur un ressenti où vous n'avez pas encore les outils, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de matière concrète encore, vous avez peu de choses. Et vous allez ressentir le manque de ces choses-là, l'idée que peut-être il va falloir s'actionner pour sortir de là, peut-être demander de l'aide, peut-être voir comment les échanges pourraient se rééquilibrer. Est-ce que vous avez à apporter aussi à quelqu'un? Peut-être que c'est aussi à vous d'aider quelqu'un d'autre ou de venir en soutien à... parce qu'on a besoin de vous. C'est peut-être ça qui vous réactionne. C'est que peut-être des gens ont besoin de vous et donc vous allez dépenser cette énergie là et ça va vous sortir de l'ornière en fait. Ça va vous remettre d'aplomb. Oui, sur une 6 de coupe. Oui, vous réactionnez, cavalier de coupe, le chariot. Et ça va vite. Et vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Et vous reprenez de l'élan. Et vous reprenez de la stature. Et puis ça vous... Vraiment, ça vous sort de toutes les prises de tête que vous aviez pu avoir avant. C'est très bien. On va aller voir. On va aller voir le petit message pour vous, amis Capricorne. Hop là, ça sera celui-là. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout ça et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Écrivez, amis Capricorne. Communiquez même, j'ai envie de dire. Si vous avez des choses à dire, c'est important. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.